Alors nous sommes Parashat Vaera et il y a un grand lien entre Parashat Shemot et Parashat Vaera. Rashi le ramène, c'est qu'à la fin de Parashat Shemot, il y a eu une histoire un peu difficile, même beaucoup difficile. Moshe Rabbeinu a été envoyé pour libérer le Klal Israël. Et après énormément de refus, 7 jours où Akadosh Baruch Hu insiste, Moshe Rabbeinu décide d'aller faire sortir les Bnei Israël. Et bien sûr, Moshe Rabbeinu était rempli d'amour au Klal Israël. Il était prêt à tout faire pour eux, comme on va le voir dans toute l'histoire de Moshe Rabbeinu. Le premier jour où il est sorti de la maison de Paro et il a vu un Égyptien qui fait souffrir un Juif, il a pris des initiatives très lourdes qui après ont causé qu'il a dû se sauver d'Égypte alors qu'il a grandi dans la maison du roi et il a souffert des longues années. Mais pour lui, Rashi dit, dès le premier jour où il est sorti, Nathan Enav Velibo Liot Metzer Alehem. Il a mis son cœur et ses yeux pour être triste avec eux. On appelle ça dans le langage de la Mishnah, Nosé Be'ol Aim Chavero. Lever le joug de la tristesse et de la difficulté avec son prochain, c'est un très haut niveau. Et Moshe Rabbeinu l'avait. Donc Moshe Rabbeinu, il vient, bien sûr que l'objectif était très fort d'avoir un résultat, de faire sortir les Bnei Israël. Et qu'est-ce qui se passe? À la place que les choses s'arrangent, Paro, ça le contrarie, il dit, c'est quoi ça? Pourquoi vous dérangez? Je vous raconte ce qui est marqué à la fin de Parashat Shemot. Pourquoi vous dérangez le peuple? Allez-y, vous la tribu de Lévi, vous n'êtes pas engagé dans l'exil, allez-y faire ce que vous avez à faire. Et maintenant que je vois que les Bnei Israël commencent à réclamer la sortie, alors c'est que ils sont en relâche, alors on va alourdir l'exil. Tirbad avoda ala anashim. On va alourdir le travail. Dorénavant, il n'y a pas la matière première, on ne va pas vous la donner. On ne vous donne pas ni la paille, ni la boue. Vous devrez pas rien que faire la même quantité de briques tous les jours, mais en plus, vous devez aller, vous débrouiller. Donc, l'Am Israël devait se disperser. On dit que ça vient contre la galoute Édom, où on est dispersé. Ça veut dire au moins là, ils allaient le matin, ils travaillaient tous ensemble, ils s'encourageaient. Là, parinque, ils doivent travailler le double. Et c'est marqué que la situation était très dure. On a même puni les chotrés Béné Israël parce qu'ils n'arrivaient pas à finir le quota. Donc, on punissait les responsables. Et à ce moment-là, on rencontre Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui les a rencontrés? Datan va Aviram, d'après le Midrash. Et ils ont dit, Yere Hashem alechem veishpot. Akadosh Baruch Hu va vous juger sur ce que vous avez fait. Iv ashtem edrecheinu be'ene paro. Vous nous avez rendu dégoûtants aux yeux de Paro. Et aux yeux, vous leur avez donné une épée pour nous tuer. C'est-à-dire, déjà on était dans la catastrophe, vous avez alourdi. C'est dur pour quelqu'un qui aime, qui veut aider, qui vient, qui fait tout, et puis Tom de voir que les choses tournent à l'envers. Caché méod. Caché méod, méod. Alors Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a dit quelque chose comme ça. Vayomer Hashem el Moshe. Vayomer Adonai, lama hareota la hamazé shelachthani. Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as amené ce mal à ce peuple-là? Dit le Targum, pourquoi Av Ashta, il a utilisé le même langage? Pourquoi ça s'est alourdi comme ça? Pourquoi tu m'as envoyé Bichlal? Depuis que je suis venu chez Paro, ça s'est alourdi. Et Hatzel, lo itzalta et amecha. Tu n'as pas sauvé le peuple. Kadosh Baruch Hu lui dit la première chose, ne t'inquiète pas. Savlanout. Ata tir'e. Maintenant tu verras qu'est-ce qui va se passer avec Paro. Il les enverra avec une main forte et ils seront renvoyés de sa terre. Rashi dit que dans ces mots-là, on a rassuré Moshe Rabbeinu, mais on lui a donné aussi une petite punition. On lui a dit, tu verras la sortie d'Égypte, tu verras tout le désert, tout ce qui va se passer, la Torah, la manne, mais tu les feras pas rentrer en Eretz Israël.
C'est-à-dire que ce que Moshe Rabbeinu il a posé comme question, il dit Rashi, Atatir maintenant, mais pas la rentrée en Eretz Israël. Bon, tout ça, c'est des choses qui nous interpellent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et là, on commence Vaera. Les premiers mots de Vaera, c'est pas Vaera, c'est quoi? Vaïdaber, Elohim El Moshe. Dibour, c'est caché. Elohim, c'est Midatadin. Rashi, il dit, il lui a parlé, il a parlé dur à Moshe Rabbeinu, et il lui a dit le message suivant. Ani Hashem. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov. Je me suis dévoilé aux patriarches. Comment je me suis dévoilé à eux? Bekel Shakai, avec le nom Shakai, ou Shmi Hashem, mais le nom Yudke Vavke, l'onodati lahem. Je leur ai pas dévoilé, et je leur ai promis de la tête Eretz Kenaan, etc. Rashi dit que là, il y a une reproche à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Chaval al de avdin velo mishtakrin. Chaval, c'est un mot très utilisé en hébreu quand un homme dit ah, dommage. Ça exprime quelque chose de profond. Chaval. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Chaval al de avdin velo mishtakrin. J'ai de la peine, dommage pour ceux qui sont plus là et qu'on ne retrouve pas les mêmes. Les Avot Akdoshim, je leur ai pas dévoilé le nom Hachem. Je leur ai dévoilé que quel Shakai. C'est quoi la différence? Shakai, c'est des promesses, il dit Rashi. Je leur ai promis beaucoup de choses, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de leurs promesses. Ils n'ont pas vu tout. Velo hireru achar midotai. Et ils n'ont pas posé des questions, bien sûr, mais ils n'ont même pas eu des petites pensées, des questions dans leurs pensées sur Akadosh Baruch Hu. Abraham, je l'ai envoyé en Eretz Israël, et à la place que tout s'arrange pour lui, il y a eu la famine. Il a dû aller en Égypte, et on lui a pris Sarah. Toutes les promesses, au début, allaient dans le sens négatif. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions. Yitzhak, je lui ai donné la Eretz Israël. Yitzhak, il s'est sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Il est venu creuser des puits. On lui a fait des problèmes, des disputes. Lo hireru, il n'a pas posé de questions. Yaakov, il a dû acheter un petit morceau de terre alors que la terre lui appartient. Il n'a pas posé de questions. Hachem nous a promis, ça va s'accomplir. Parce que le mot Ani Hachem, c'est quoi? Il dit Rashi, Ne'eman le shalem sachar tov la mitalchim lefanai. Je suis de la plus grande confiance qui peut exister, qui peut même pas être imaginée, pour payer une récompense à ceux qui vont devant moi, à ceux qui me suivent. Ne'eman. Donc, ils ont eu la confiance. Et aujourd'hui, justement, je viens accomplir les promesses avec les patriarches et leur donner la terre d'Israël, rendre le peuple d'Israël un peuple. Mais toi, à peine je t'ai envoyé, ça n'a pas marché, tu as posé des questions, tu as dit « Lama areota ». Pourquoi tu as fait du mal? Donc, je suis peiné qu'on en est arrivé là. C'est un peu étonnant, parce que on voit que Moshe Rabbeinu, il est à un niveau supérieur au patriarche, dans ce qui est marqué là. Hachem s'est dévoilé à lui, Bekel Shakai, avec Aspaklaria Meira. Il a eu sa prophétie avec une vision claire, sans aucune barrière, aucun nuage. Mamash, il est à un très haut niveau, Moshe Rabbeinu. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais les Avot, c'était autre chose. Je veux que les Bnei Israël y suivent le travail des Avot. Alors, essayons de comprendre, sans trop traîner, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi, à cause de ça, Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il est réprimandé et puni? Le Midrash, il dit, mais fourrache, que Moshe Rabbeinu n'avait aucune question. Béhémet. Il n'avait pas de question. Lui, Vada, il a sa émouna, c'est la plus grande émouna. Mais il a dit ça, Mishum Tzaharan, chez l'Israël. Il a rien qu'exprimé la douleur qu'il a pour le clan Israël. Donc il n'avait pas de question, c'est juste... Alors, malgré tout, ça exprime une question. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé chez Moshe Rabbeinu? Troisièmement, s'il est plus grand que les Avot, alors comment ça peut se passer que d'une autre part, Hachem il dit, mais c'est dommage que j'ai pas les Avot. Alors, pour pas être trop lent, il
il faut comprendre que Béhémet Moshe Rabbeinu, il a exprimé le tsahar du clan Israël. Et il dit le Sfat Emet, Béhémet Moshe Rabbeinu, il est né à un niveau très très haut. Comme la parabole qu'on raconte de celui qui a, pendant des années, il a cherché des idées, comment grimper en haut d'une montagne, elle était impossible, comment escalader. Et il a réussi, c'était le champion du monde pour arriver en haut de cette montagne. Mais quand il est arrivé en haut de cette montagne, il rencontre un enfant se promener là-bas. Il dit, mais nous on est en train de se battre des années pour arriver là, comment tu es là? L'enfant il lui dit, mais moi je suis né là, je suis né ici. Je suis né déjà dans la Gdoucha, comme il dit Rav Dessler. Des fois, quand un enfant est né dans la Gdoucha parce que ses parents ils ont travaillé, alors il le mérite. Il naît déjà très très haut. Il peut démarrer beaucoup plus haut. C'est l'histoire du Zrut Avot qu'on donne à nos enfants. Al-Kol Panim Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un niveau très très haut de Rouchaniyut. Et son travail était, à travers la Torah, à travers les mitzvot, montrer, donner la lumière et la vision de la vérité au clan Israël, la Emouna et tous les niveaux. Les Avot, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils l'ont cherché de eux-mêmes. Donc eux, ils ont dû aller chercher dans l'obscurité. Clarifier, éclaircir, comment on dit, d'être borer, trier entre le bon et le mauvais. Et eux, ils ont trouvé Akadosh Baruch Hu dans la nature, dans les exils et dans les difficultés. Donc c'est sûr que Moshe Rabbeinu, il en est là grâce au Avot Akdoshim. Et son niveau, c'est le résultat des Avot Akdoshim. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ce que tu vas maintenant, pourquoi on est arrivé à cette situation? Parce que la Torah, elle n'a pas été encore donnée. Donc le niveau de Moshe Rabbeinu, de grande clarté, il n'était pas encore mis en pratique. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne va pas aussi les faire entrer en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, ils vont redescendre à un niveau où leur travail va être, le pain ne descend plus du ciel. L'eau n'arrive pas tout seul. Ils devront retourner au monde du travail. Au monde où tu as l'impression que c'est toi qui fais. Kochi ve'otzem yadi. Si je travaille, ça pousse. Si je travaille pas, ça pousse pas. On va parler tout à l'heure donc de cette épreuve qui est le bitachon et la ishtadlut. D'une part, on a un devoir d'aller travailler. Bezeat apechat ochal lechem. Tu vas transpirer pour amener ton pain. Mais comme il ramène le Ravolbé, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucune punition chez lui qui est une punition simple. C'est une réparation. Il y a un tikkun. Dans tout ce que Kadosh Baruch Hu nous dit de faire, donc quand Hachem il a donné à Adam Arishon le devoir d'aller travailler, c'était que jusqu'à là, le Tov, le bien, il était clair. La présence divine était visible. À partir de là, elle est cachée. Et à nous d'aller la chercher. Donc quand tu vas semer la terre, qu'est-ce qu'elle va pousser? Qu'est-ce qu'elle va faire pousser? Il y a 3 étapes. Si tu sèmes pas la terre, elle fait pousser des orties. Lama. Mais la terre, elle est là pour nous amener des fruits et du blé. Mais après la faute de Adam Arishon, le bien et le mal s'est mélangé. Et donc, si tu fais pas un travail pour faire sortir le bon du mauvais, alors il n'y aura pas le bon du mauvais. C'est toi qui dois aller le chercher. Quand tu sèmes le champ, s'il n'y a pas la pluie qui tombe, ça ne pousse pas. Tu as pu travailler comme un fou. Donc à partir de là, chacun, soit il va faire comme celui qui cherchait la place de stationnement et qui disait à Kadosh Baruch Hu, si tu me trouves une place, je fais tchouva. Mais quand il a trouvé une place, qu'est-ce qu'il a dit? Kadosh Baruch Hu, ne te dérange pas. C'est bon, je me suis débrouillé. Ça veut dire, est-ce que tu vois la main d'Hachem dans ce que tu cherches ou pas? C'est Birur Atov Mehara. Quand un homme il va travailler, le travail c'est un travail très très fin. Il ramène un Rabbeinu Yonah extraordinaire. C'est que si, quand tu vas travailler, tu dois faire tout ce que tu dois faire. Si tu fais pas, ça va pousser des orties. Donc pour réussir, tu dois travailler. Mais tu dois savoir que la pluie elle vient du ciel. Tout ce que tu as fait, c'est rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Tu dois voir Akadosh Baruch Hu. Et si tu n'as pas vu Akadosh Baruch Hu, parinque, tu n'as pas eu ta bracha, mais tu n'as pas fait ton travail, comme ça écrit Rabbeinu Yonah. Tu as perdu ton travail essentiel dans la vie. Ce que tu es parti travailler, c'est un gros bitoul Torah. Parce que tu n'as pas réussi à éclaircir et à voir la Emouna, c'est ça ton travail. Trouver la Emouna. Pour ça, il dit Rabbeinu Yonah, on a une très grande erreur dans notre manière d'aborder la vie et la Emouna. Nous, on prie sur des choses générales. Générales, parce qu'on a la Emouna que tout vient du ciel. Mais dans les détails, on ne prie pas à Kadosh Baruch Hu.
Parce qu'on a l'impression que le détail, c'est moi qui fais. Il y a le résultat, c'est pas... Il dit, c'est une très grande erreur. Dans chaque détail, nous, on fait que mettre le kéli, l'ustensile. Après, Akadosh Baruch Hu, il bénit ou il bénit pas. Et c'est ça notre travail. C'est ça, Bezeat Apecha Tochal Lechem. Revoir la main d'Akadosh Baruch Hu dans les endroits les plus cachés, dans le Teva. Avant, en Égypte, c'était le plus grand des travaux, c'était le plus grand travail, c'était la galoute. Et d'après le Midrash, cette galoute, c'était une préparation à tous les exils. Et la fin de la paracha, où il durcit la galoute et il disperse le peuple d'Israël, c'est notre galoute à nous, c'est la fin des temps, parce que c'est avant la sortie d'Égypte, où tout va se disperser. Et nous, on doit garder la hardoute dans le clan Israël, chercher où se trouve le bon dans chaque chose, c'est ça notre travail. Et là, Moshe Rabbeinu, c'était pas sa mission, son degré. Donc oui, il était plus grand. Parce que après la Torah et les mitzvot, ça arrive, c'est une autre façon de voir les choses. Quelqu'un qui étudie la Torah et les mitzvot, et ça, c'est Moshe Rabbeinu, il va donner au clan Israël. Voir tout d'une autre façon. Quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, la vision de la vie, elle est totalement différente. Un homme, tu lui parles d'un procès, d'un problème, d'un machin. Il dit, bon, c'est Mina Shamaim, alors qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, il faut s'occuper. Mais tac, 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 direct, c'est déjà calculé que c'est Mina Shamaim. Et qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Pas pourquoi Hachem, il me fait ça. Hachem, il sait très bien ce qu'il me fait d'avance, je le sais. C'est ça notre travail. Cette émouna-là de savoir, lo hireru achare midotai. Même pas des questions après les midot d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Dommage, il ne faut pas qu'on perde. Quand Akadosh Baruch Hu dit dommage, ça veut dire que le travail du clan Israël, il est soit quand on est dans le désert, dans la madriga de Moshe Rabbeinu, où tout va bien, la pluie descend du ciel, la manne, il y a tout clair. Un homme, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Baruch Hashem, tout est mina shamaim. Et ça, la Torah nous permet de le voir. Mais même quand on revient au travail des Havot, c'était l'obscurité totale, la nature totale. Même quand on va rentrer en Eretz Israël et qu'il n'y aura pas Moshe Rabbeinu, et que là, chacun, il va être en train de labourer son champ et sa vigne. Là aussi, savoir trouver dans chaque chose, dans le bon et dans le mauvais, qu'il y a où est la main d'Hachem et qu'il n'y a pas de questions à poser. Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, vous avez vu un étonnement, Ani Hachem. C'est quoi Ani Hachem? Moi, ceux qui me suivent, ils ont que du bien. Mais il y a la période des promesses et il y a la période de l'accomplissement. Et l'homme, il doit savoir qu'entre les deux, il a un travail. Et le travail, c'est quoi? C'est notre mission sur Terre. C'est de savoir voir où se trouve le Hémet et la bonté. Et ça, on a raconté cette semaine les deux Gmarot à la fin de Masechet Brachot, qui est la Masechet qui est étudiée actuellement dans le Daf Hayomi. Donc à la fin de Brachot, il y a deux histoires sur Rabbi Akiva. La première où Rabbi Akiva, il est parmi les 10 martyrs et il est torturé par les Romains. Et au moment où il est torturé, tout le monde pose la question à Kadosh Baruch Hu. Zotora vezoschara, est-ce que c'est ce qui mérite Rabbi Akiva? À certains, aux anges, Kadosh Baruch Hu, il répond, stock, silence. C'est comme ça que c'était prévu depuis que j'ai créé le monde. C'était ça ma pensée depuis le début. Stock, c'est une réponse? C'est pas une réponse. Mais en fait, la réponse, c'est le silence. Les Avot Akdoshim, quand ils avaient des questions, ils se sont tus, pas parce qu'on leur a demandé de se taire, parce qu'ils ont compris que ça arrive au-delà de notre compréhension. On est dans les plans d'Akadosh Baruch Hu, et les plans d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus beau que ces plans-là. Et donc, shtok, ça veut dire, comprenez, je sais pourquoi on en est arrivé là. Donc, Mara Brachot, quand on a demandé à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que la Gemara a dit? Vous inquiétez pas, Chelkam Bachaim, Rabbi Akiva, le Olam Haba qu'il a, il est au-delà de notre imagination. Mais qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a répondu à la question qu'il n'a jamais posée? Rabbi Akiva, au moment où on lui faisait ça, il lisait le schéma Israël avec une itlahavut incroyable, un enthousiasme, jusqu'à que ses élèves, les Tanaïm, vous savez qui étaient les élèves de Rabbi Akiva? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Ils ont dit, ces élèves, Adkan, même ici, tu arrives, tu es en train de souffrir. Et
Il leur a dit, mais toute ma vie, j'ai attendu d'être Mekadesh, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Yatsa Nishmato Be'echad. Et la Bat-Kol, la voix céleste, elle est sortie à dire Rabbi Akiva Ashrecha, tu es le plus heureux du monde, que ta Neshama, elle est sortie Be'echad, et que tu es Mezouman Lechaya Olam Haba. Tu es invité à un Olam Haba au-delà de tous les niveaux. Rabbi Akiva n'avait pas de questions. Mais pourquoi? Rabbi Akiva, toute sa vie, il n'avait pas de questions. Juste une page avant dans la Gemara. La Gemara raconte la jolie histoire là, de Rabbi Akiva, qui va avec ses élèves dans une ville, et il demande qui c'est qui peut l'inviter pour dormir la nuit. C'est juste une page avant dans la Gemara. Et les personnes veulent l'inviter à la maison. Il n'a pas le choix, il va avec ses élèves, et il dort dans la forêt. Il a avec lui 3 objets, une bougie pour étudier, un coq pour le réveiller, et un âne pour porter les affaires. Et d'un coup, un vent qui arrive et qui éteint la bougie, impossible de la rallumer. Un chat qui vient et qui mange la poule, donc il n'y a plus personne pour nous réveiller. Et un lion qui vient dévorer. Et Rabbi Akiva dit Kol ma she'ose akadosh baruch hu, hakol letova. Il n'a pas dit juste la phrase qui est ramenée dans Gemara Ta'anit par Nachum Ish Gamzu, Gamzu letova. Tout ce que Hachem y fait, c'est letova. Bon, le matin, il se lève, il va dans cette ville, il voit que toute la ville, elle a été prise en otage. Il dit, voyez mes élèves, si on avait dormi comme ça, Rachid là-bas, il explique, dans la ville, on serait pris en otage et vendu en esclave. Si il y avait la bougie, ou le coq, ou l'âne, il y aurait eu du bruit, il serait venu nous prendre. Grâce à Dieu, lave ka'amri lechou. Est-ce que je vous ai pas dit que tout ce que Hachem y fait, c'est les tova? La façon de Rabbi Akiva, il parle à ses élèves. Eux aussi savaient que c'est Gamzu les tova. Mais n'est-ce pas? Ça veut dire il n'y a même pas lieu à une question, à une réponse. C'est ça la Madriga des Avot. Que tellement c'était clair. Si Hachem il me fait partir maintenant en Égypte où je dois acheter les puits, où ça va pas dans ce qu'il m'a promis. Mais il n'y a pas de question. La question, n'est-ce pas que je vous ai dit qu'il faut avoir une confiance? Tout ce qu'Hachem il nous fait, c'est les tova. Et c'est ça le message de cette paracha. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu parle dur à Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qu'on doit rentrer. La Emouna, c'est la chose la plus précieuse. Quand Habakkuk il est venu pour résumer et donner des bases et des piliers à la Torah, au début il a réduit à 11 choses, après à 6 choses. Au final, il a vu que les gens, il faut leur dire une chose. Vetzadik be'emunato ichye. Le tzadik, il vit par sa Emouna. Cette Emouna-là, d'avoir une confiance complète à Kadosh Baruch Hu, la question ne se pose même pas. C'est un niveau extraordinaire. Mais à travers ça, l'homme, il accomplit sa vraie mission, comme on l'a dit au début. Notre mission, c'est que Hachem nous a donné un travail matériel, pas pour rien, c'est pas une punition, c'est pour dévoiler. Rabbi Yonah, il nous dit, ne prie pas que sur des choses générales, prie sur chaque détail, parce que ce que tu vas prier, ça va d'abord une bracha extraordinaire, parce que quand il y a le nom d'Hachem, Bechol makom asher azkir et shemi, elle dit la Gemara, on l'a étudié Seudah Shlishit la semaine dernière, Imanikan akolkan, si Hachem il est là, il y a tout. Dans chaque endroit où tu rappelles mon nom, il y a la bracha, mais en plus à travers ça, c'est un travail que l'homme il doit faire, c'est une mission de faire sortir le bon du mauvais. Et ça, c'est à travers la reconnaissance que c'est pas nous qui faisons, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre grandeur, c'est ça notre bracha, c'est ça notre atzlacha, qu'on connaisse que des bonnes choses et qu'on voit toujours la main d'Hachem dans tout ce qu'on fait. Amen. Keni Ratzon.